Cavale. Ouais, cavale tout le temps. C'est un bon coéquipier. Rapide, organisateur. Peut-être le meilleur joueur à qui j'ai eu l'occasion de voir évoluer. Un gagneur, un gros gagneur. C'est comme ses frappes de 25 mètres. Le côté dribbleur, là. Le dribbleur, c'est le capitaine, quoi. Très bonne mentalité, hargneuse. Ultra rapide. Bonne frappe, bonne vision du jeu. Bonne qualité technique. Pour le dimanche matin, c'est un peu notre dû à tous. Mika, c'est la rapidité. Mika, 31 ans, milieu offensif de la Team Baya et du Barak FC. Ça va venir vite. C'est bon, là. Allez, côté. Qui là? Allez, t'accélères, ça va arriver. Allez. Pardon, Pascal. Pas grave, c'est bien. Allez, c'est bon, les gars. Ouais, avec toi, tout de suite, appuie dessus. Ah oui, Clairefontaine, c'est tout d'abord l'équipe de France. C'est vrai qu'on ne pensait pas pouvoir accéder à Clairefontaine en fait. On peut rêver de jouer au Stade de France, parce qu'il peut y avoir un tournoi ou un truc comme ça, mais Clairefontaine, on pense vraiment que c'est réservé aux équipes de France, et puis là, pouvoir y accéder, c'est vraiment super. Ton surnom sur le terrain? Plutôt Captain Mika ou Flash ou Dark Vador à cause de mon survêt, parce que on ne voit jamais mes jambes. Oui, c'est vrai. Ton poste favori? Milieu offensif, à gauche, plutôt à gauche. Alors Mika, bon, il est bon mais il a toujours des défaites, alors je comprends pas bien exactement comment il joue. Bon, c'est peut-être un petit peu à revoir, quoi. Faudrait qu'il réfléchisse un petit peu quand il joue. Non, c'est quand même un super organisateur. Je crois qu'avant tout, je pense que tout le monde doit le remercier pour toute l'organisation, d'une part Clairefontaine, mais d'autre part aussi les matchs, les achats de maillots, de cash, etc. C'est vrai que depuis qu'il est arrivé, maintenant ça doit faire une bonne dizaine d'années, je pense, ça a quand même aidé à une bonne organisation de tout ça, quoi. Même les matchs sur l'Urban, etc., c'est quand même sympa. Mika, je connais pas ce gars. Je suis pas là, c'est moi qui filme. Mika, sans... Cavale. Ouais, cavale tout le temps. Pas de grammes superflu. Cavale tout le temps. Trop fort. En 2014, c'est fini. Allez, pas de blessés. Bon, c'était sympa quand même. Ça va. Très sympa. Le temps était aussi avec nous. Pas trop chaud. Et pas trop de blessés en fait. Hein. Pas plus mal. Ouais. Donc il était temps de s'arrêter, je pense, avant qu'il y en ait un qui se blesse. Vraiment. Ouais, Bon, finit sur un match nul. Les matchs comme ça. Heureusement j'ai marqué. Hein, parce que... Il y a plus de pour vous. Eh, plus de? Ouais. Bah, ils avaient dit 5-5. Non, il y a plus de pour vous. Ah bon, on a gagné. Ouais, plus de. Ah, je croyais qu'il y avait 5-5 moi. Enfin, t'as mis une lucarne. Ouais, bah, pour une fois que je marque pas contre mon camp. T'as presque mis la même en fait. Ouais, mais dans le bon but, cette fois-ci. C'était pas filmé, mais bon, ça reste dans Ouais, malheureusement, il n'y a pas assez de batterie. juste assez pour. Ah, c'est le dernier but que je marque Clairefontaine 2014. L'anecdote, bah, c'est. Ce qu'il faut savoir, c'est lors du premier stage, c'est Fabien qui a mis un super but contre son camp. Alors en fait, c'est pas vraiment de sa faute parce qu'il jouait ailier droit. Et sur un contre adverse, il est revenu à fond pour défendre. Et il a dégagé le ballon, il a fait un super pointard. Mais ce pointard, il est parti vraiment avec un superbe effet dans notre lucarne. Alors bon, c'est un super but contre son camp, mais voilà. Et donc pour l'anecdote, il voulait absolument marquer un véritable but pour son équipe, parce qu'on fait à chaque fois un match de fin de stage, on se réunit tous
Et on fait un match tous ensemble. Et c'est lors de ce match qu'il a une lutte contre son camp. Et il voulait se rattraper lors de ce match, le dimanche après-midi. Et il s'est rattrapé. J'ai réussi à lui glisser un petit ballon. Et là, il a mis une super frappe dans la lucarne, la même lucarne d'ailleurs, la droite. Et il s'est rattrapé. Et c'était la boucle est bouclée, quoi. Ta qualité sportive? Alors, ce serait plus la volonté, quoi, de toujours rien lâcher en fait. La hargne. La hargne, ouais. Là où tu devrais t'améliorer? Le jeu de tête. Ton parcours footballistique? Parcours footballistique. Alors d'abord j'ai joué à l'Entente Sannois-Saint-Gratien, qui joue maintenant en CFA, ils étaient montés en national, mais moi j'ai pas joué en national, c'est quand j'étais petit. Après j'ai joué à Aubonne, j'ai fait plusieurs stages au Girondin de Bordeaux, dans plusieurs clubs en fait pro, juste des stages. Et puis après j'ai joué à Bagatelle, je suis venu avec Pierre et Guillaume, pour ceux qui connaissent. Puis après j'ai rencontré Alex, avec qui on a créé le Baraka. Et puis voilà, depuis je suis toujours dans le Baraka et la Team Bagarre. Et c'est quel stage qui t'a le plus marqué dans ton enfance ou... À Bordeaux. Bordeaux. C'est pour ça que j'ai cité celui-là, ouais. En Gironde, directement là-bas, ou c'était... C'était dans le camp dans le centre d'entraînement de Bordeaux. On a failli jouer avec les joueurs pros, mais à ce moment-là c'était Libo qui jouait, qui entraînait l'équipe. Et puis il y avait un match de Ligue des Champions le mercredi. On devait juste taper des ballons avec les joueurs pros. Et puis comme il y avait le match, ils ont dit non, vaut mieux pas qu'ils jouent. Dommage parce qu'il y avait des recruteurs à ce moment-là. D'accord. Mika qui est en face de moi, qui filme. Non. Lequel? L'autre, le footballeur. Ah, Plutôt quoi. Le footballeur. Je vois pas, je le connais pas, je vais Joker, je sais pas, je l'ai vu. Déjà merci à lui d'avoir organisé ces deux stages à Clairefontaine qui étaient vraiment top. Voilà, après sur ce qui arrive par la suite, c'est un bon coéquipier, c'est un mec qui est là pour sa team et pour les autres. Et pour tout ça, voilà, je voulais le remercier. Mika, rapide, organisateur. Il y a beaucoup de mots, hein, mais non, il est super jeu. Mika, assez combatif, et puis il change de... C'est pareil, il peut jouer milieu, il peut jouer devant, il a plein de compétences, quoi. Mika caméra. Il est là, hein, il est là. Mika. Il est derrière la caméra. Mika, je dirais... Mika caméra. Je dirais crochet. Mon Mika, peut-être le meilleur joueur à qui j'ai eu l'occasion de voir évoluer depuis 5 ans au taquet. 5 ans, je te vois devenir papa, je vois que la grossesse t'a fait du bien. Je te vois toujours gambader, continue comme ça mon Mika, ta gentillesse, ta présence, ton esprit, ta technique, ton endurance, tout. J'espère que tu continueras longtemps à jouer au foot. Bon, l'équipe noire, elle a été filmée là. Et là, malheureusement, je pense qu'ils ont remporté quand même le challenge, même si on l'a pas fait jusqu'au bout. C'est clair. Le capitaine des Noirs. Capitaine des Noirs. Non, c'est Camille. C'est le plot. Il est à remettre au prochain stage. C'est le plot. À remettre à chaque stage. Et on joue à chaque stage. Pas perdre. La photo. Elle est où la caméra, les gars? Oui. Allez, les confettis là. On peut dire dedans. Oh non. Pour vous les gars. J'avais prévu des petits trucs pour... Qui c'est on a gagné malgré le fait que t'aies loupé le but? Qui veut un t-shirt? Qui veut un t-shirt, les gars? Pas cher, 2 €. Merci Mika. Merci Mika. Bravo. Merci Mika. Maintenant qu'on en parle, elles sont parties hier soir. Elles sont parties hier soir. Ah oui, d'accord. Ça j'en fais une pub. C'est même pas un grand ficelle. Je peux dire une chose quand même. C'est une belle journée. C'est 2 super journées. 2 super journées. Pour revenir à Clairefontaine, tu avais un objectif individuel ou collectif? Individuel, pas vraiment. C'est juste s'amuser avec les autres. Et puis collectif, ouais, voilà. S'amuser avec les autres, qu'on prenne du plaisir et que tout le monde joue avec le bon esprit.
Et tu as fait une préparation spéciale ou tu as suivi l'entraînement régulier de Bagatelle? Bah voilà, c'est ça, ouais. Entraînement régulier de Bagatelle et du Baraka toutes les semaines, quoi. Donc rien de particulier si ce n'est toujours jouer en fait. Parle-nous des 25 sélectionnés. Il y en a beaucoup. Ouais, il y en a beaucoup. Un joueur que tu connaissais pas beaucoup Alors je connaissais pas beaucoup Will et Eddie, et puis on a appris à se connaître à travers les divers ateliers, quoi. Sinon tous les autres je les connaissais, plus ou moins, mais on a pu jouer ensemble sur les petits matchs ou sur les entraînements. T'as une fan? Ça c'est la vitesse, Mika, malin, il s'est économisé toute la journée pour nous mettre le feu demain. Ouais, Mika, malin. Voilà ce qui le caractérise, malin. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Moi je pourrais te poser une question à la fin, Mika? Ouais. Hors caméra, c'est ça tu veux? Hors caméra. Hors caméra, d'accord. Non, en fait, ma question c'est pourquoi t'es toujours en jogging et pourquoi t'es jamais en short? Est-ce que ça doit te gêner le jogging pour courir? Ça me gêne pas, non. D'accord. Pour ça, moi, Dark Vador, il m'appelle parce qu'on voit jamais mes jambes. D'accord. Ouais, c'est vrai, c'est marrant parce que je me dis, parce que tu es un gros fouteux et normalement, à un moment donné, tu sors le short. Pour voir en short, faut s'accrocher. Vraiment, j'ai oublié mon survêt, quoi. C'est arrivé une fois, mais. C'est vrai. Le journaliste. Alors, je différencie deux choses, parce qu'il y a le joueur et puis il y a celui qui a organisé le séjour. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, très bonne organisation. Puis, fait avec un bon état d'esprit. Et le joueur, c'est un gagneur, un gros gagneur, mais qui joue super bien au foot. Mika, que dire de Mika? Très bon caméraman. Magnifique. Parfait. Je vais être sûr de passer. Mika, attends, c'est lui. Mika. Si on dit sa caméra, il va prendre mal. Ce qui caractérise, non, c'est quand même ses frappes de 25 mètres. Ouais, attends, moi je dirais son côté dribbleur aussi. Ouais, non, c'est ça. Le côté dribbleur, le côté dribbleur qui fait que des fois, bon, t'en fais un peu trop. Des fois, tu sors un peu du match. Mais sinon, moi, c'est aussi son sens du travail pour organiser tout ça. Parce que ah oui, par contre, félicitations pour... honnêtement, je suis toujours pour l'orga. Je suis bluffé. Ton joueur préféré ou ta joueuse préférée, à tout niveau? Bah, les joueurs préférés, bon, pas vraiment, parce qu'en fait, je regarde pas trop le foot, finalement. Même pas Zlatan? Bah, Zlatan, oui et non. En fait, si je devais choisir on va dire un état d'esprit, enfin, Cristiano, c'est pas l'état d'esprit, mais c'est le gars qui s'entraîne toujours pour être le meilleur, quoi. Ça c'est bien. Après dans les joueuses, ça serait plutôt Camille Abili, pareil pour le mental en fait, de toujours vouloir gagner, jamais rien lâcher. Quelle est ta première émotion sportive? La première émotion sportive, bah, c'est du foot à la télé. Et c'est en 98 en fait, parce qu'avant, même avant ça, je regardais vite fait le foot, mais dès qu'il y avait du foot à la télé, en fait, ça me donnait envie d'aller jouer dehors. Donc en fait, ouais, c'est quand j'avais 16 ans, Coupe du Monde 98. Ah bah Mika, bon, on le connaît, hein, c'est le capitaine quoi. Donc le grand espoir de la Team Baga. J'ai vu quand même, on n'est plus premier là cette année. On n'est plus premier, mais bon, un bon joueur défensif, très bon joueur attaquant, très précis dans les frappes. Capable de mettre des buts assez incroyables, sur des terrains pourtant pas terribles. Donc c'est une valeur sûre, on connaît bien. Non, Mika c'est un joueur qui a une très bonne mentalité, hargneux, qui défend bien, qui est dur de lui prendre la main parce qu'en fait il y a un centre de gravité, sans t'en rendre compte, tu as un centre de gravité assez bas. Et je pense que ton futur c'est en attaque. Si tu arrives à travailler ton jeu de haut but, tu seras un très bon attaquant. Ah Mika, on l'a trouvé timide là, Clairefontaine là. Alors, je sais pas ce qu'il avait, est-ce qu'il était dans l'organisation, il n'était pas dans le jeu. C'était moins le Mika qu'on connaît habituellement, ultra rapide. Enfin, c'est quasiment impossible, moi, en tant que défenseur, de lui dire allez, je vais aller chercher Mika. Hein. Non, faut laisser venir. Et il faut juste espérer une chose, c'est qu'il la passe, parce que s'il décide de finir l'action tout seul, il en est capable. Mais Clairefontaine, là, un ton en dessous. Est-ce que c'était la préparation? Est-ce que c'était le coaching du caméraman? Allez savoir, suite au prochain épisode. Mika, sympa. C'est bien de jouer avec lui parce qu'il te fait jouer. Il te fait jouer,
toujours au service de l'équipe, beaucoup de déplacements, bonne frappe, belle vision du jeu. Bonne qualité technique. Ouais, aussi, ouais. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il il se met vraiment au service collectif. On peut lui faire des reproches, malgré que ce soit un leader, un capitaine. Voilà, on peut le replacer, il n'y a pas de souci, il est toujours dans le bon esprit de l'équipe et ça, c'est appréciable. Souvent les joueurs qui sont un peu au-dessus, ils n'acceptent pas qu'on leur fasse des reproches et ça, pour ça, c'est très appréciable. Alors tes impressions, Mika? Les impressions que c'est bien passé jusqu'à maintenant. Et puis bon l'état d'esprit du groupe, elle est comme on l'attendait. Super. C'est presque ce qui nous plaît le plus en fait ici. Hein. C'est de se retrouver tous ensemble, avec ceux qu'on connaît, avec 4-5 qu'on connaît pas et qu'on apprend à connaître et ça se passe super bien quoi. Enfin, l'ambiance, c'est vraiment ce qu'on retient le plus quoi, l'état d'esprit du groupe. Et t'as pas peur que le prochain stage à Clairefontaine, au lieu d'être 25, on sera 50, ça te fait pas peur? Ouais, c'est possible, parce que tous ceux qui viennent ont envie de revenir, et comme on amène à chaque fois un cousin, son meilleur pote, etc., bah, c'est vrai que ça en fait de plus en plus, mais bon c'est pas grave. Ça n'empêchera pas de faire encore un autre stage, même pourquoi pas 2 stages d'affilée dans le même mois, avec des joueurs différents, pour faire plaisir à tout le monde. Ah, peut-être que Clairefontaine nous fera un petit prix, prix de groupe. Ouais, un prix de groupe, ouais, on viendra en quart la prochaine fois. Donc, on pourra leur dire de faire une fidélité. Ouais. Bon si c'est tes derniers mots. Si t'as plus de questions. Jean-Pierre. J'ai que 2 questions. T'as que 2 questions dans ton stock. D'où te viennent ces idées d'atelier si riches? Voilà une bonne question. Tu passes à Didier Deschamps ou quoi? Bah déjà dans les différents clubs que j'ai fait, j'ai essayé de reprendre ce qu'on faisait de mieux, quoi, ce que les gens préféraient, ce que les joueurs préféraient, quoi. Et puis après j'ai cherché un petit peu partout sur internet, parce qu'on trouve plein de choses quand même. Dans ce que faisaient par exemple les équipes pro. C'est que souvent les exercices, tu as des exercices qui sont bons pour le footballeur, mais ils sont pas tous intéressants. Donc là ce qui est bien c'est la variété des ateliers, je pense. Il y a une amende là. Ouais. C'est ça Clairefontaine, dès que ça sonne, une amende. Ouais, j'ai essayé de faire varier pour que tout le monde travaille un peu sur ce qu'il sait pas faire. Il y en a qui sont bons de la tête, il y en a qui sont pas bons de la tête. Il faut essayer de trouver des exercices vraiment qui font travailler autant le physique, la technique, la tactique quoi. Après j'espère que chacun a trouvé son compte. Et que ça a plu à la majorité quoi. Je pense. Après chacun donne ses idées donc c'est ça qui est bien. Parce qu'au moins tout le groupe peut participer. Et puis, attention cadreur au poteau là. Mika, c'est un peu, pour le dimanche matin, c'est un peu notre vue à tous. Non, mais super technique, ça c'est sûr. Il se la pète pas par rapport à son talent et franchement je sais que c'est lui qui tire la caméra, mais c'est lui qui, pas forcément, c'est lui qui me donnait avant l'envie de venir tous les dimanches matins et bon là ça se passe moins, je viens moins souvent mais enfin c'est pour moi un modèle et j'en profite pour lui faire un petit coucou de remerciement pour tout ça. Et Mika, intenable comme d'habitude. Le brisez pas s'il vous plaît, on a besoin de lui pour les urbaines et pour le tournoi 7-7. Le plus beau geste au foot? Le plus beau geste au foot, ce serait un geste de fair play en fait. Quand il y a un adversaire qui est par terre, le jeu s'arrête, puis on sort la balle en touche. Sinon un geste technique, ce serait une belle retournée acrobatique quoi. À Marasimba. Le mot que tu dis avant chaque match? Pas vraiment de mots. Ça dépend des matchs et ça diffère à chaque fois. Bonjour. Bonjour, ouais, allez, on se presse. Alors C'est le départ les gars? Ouais. Mais ils sont... Salut les gars. Santé. C'est vraiment le sport, à fond la forme. À la prochaine. Ça y est. C'était vraiment une bonne journée. Être sponsorisé par 16, c'est vraiment une bonne idée.
Bon, on amène ça vite fait à la voiture et on arrive. Ok. Allez manger tranquillement. Voilà, c'est pour aider quand même. Faut pas reculer plus vite là. Pour aider, madame. Ah oh la vache. Je vais faire la musculation là jusqu'à la voiture. En courant. Hein. En courant, ouais, en courant. Allez, on filme. Ouais. Allez, on y va. Vas-y, on est champions. Oh, on est tous ensemble. On dirait un bruit. Mika, un vrai poison. Mika, certainement un des mecs qui a le plus grand coup de rein, au niveau des techniques aussi. Dans l'eau Mounir, Greg, Mika, voilà, dans les trois, moi je pense que je mettrais. Avant certainement, milieu encore plus pour moi. Et Mika, allez, bon, faut faire un petit reproche quand même, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, parfois manque un petit peu d'efficacité par rapport à ce qu'il est capable de faire. C'est ça que je trouve dommage. Voilà. Moi je pense qu'il y a moyen de faire mieux avec... Voilà, c'est sûr même. En avant, en jouant des combinaisons. Peut-être qu'on attend trop de Mika et on n'a pas ce qu'on pense savoir. On peut penser savoir. Voilà. À demain. Il y a d'autres choses, on peut dire encore d'autres choses, mais ça c'est déjà pas mal. Mika, c'est la rapidité, c'est... Ce que j'aime chez Mika, c'est Gros plat sur les mains. le repli défensif, quoi. T'es quelqu'un qui court énormément, qui sait dribbler, qui sait marquer, qui sait faire jouer les autres. T'es hyper complet, quoi. Complet. PSG ou l'OM? Quand c'est en Ligue des Champions, je supporte les deux. Après, donc c'est pareil pour la dans le Saint-Etienne championnat, ou l'OL, quoi. Pareil pour Saint-Etienne ou Lyon. Ouais. Ce serait plus Lyon parce que j'ai plus joué en Ligue des Champions, mais sinon pas de préférence particulière. Quelle célébrité pourrait être un bon footballeur? Oh, Stallone. Stallone, ouais. Attaquant. Attaquant allemand. Qui, genre Drogba, quoi. Tu le fais tomber, mais il se relève toujours. Vous trouvez deux qui est celui qui ronfle le plus? J'ai pas dormi de la nuit, c'est lui. Non. Non, on dort pas. Je suis fair play, moi. Non, on dort pas, nous, à Clairefontaine, on prépare pour le lendemain. En plus, ouais. Non, on n'a pas dormi. Savoir. D'accord. Qui a la meilleure levée de coude? Oh, c'est lui. C'est moi, ça. Regarde, il est déjà comme ça. Attends. Qui est le meilleur sur console? Ouais, c'est lui aussi. Oh, c'est nous deux, on a battu l'autre, là. Ouais, non, mais même sur n'importe quel jeu, tu peux être... On n'arrive jamais à la finale. De manière, ouais. Parce qu'on peut dire meilleur. Entre nous deux, oui. Le plus fêtard? Ah bah c'est lui aussi. Lui, il sort pas. Ouais. Le plus investi dans le foot? C'est lui. Bon. La question pour lui, quoi. C'est qui a fait les questions? Qui a fait les questions? C'est lui. Alors, le meilleur sens du but? Ça dépend du moment. But contre son camp, c'est But moi. contre son camp, c'est lui. Non, ça dépend du moment. J'en ai marqué un. Ça dépend du match. Ouais. T'as pas marqué, toi? Non, je t'ai fait la passe sur le... Ouais. Technique et buteur. Ok. Et pour finir, dites-moi en un mot ce qui caractérise le mieux de votre coéquipier. Le quoi? Le mieux votre coéquipier. Ce qui caractérise le mieux votre coéquipier. On commence par toi. Par lui? Ouais, par toi. Moi, pour Fabien, la bonne frappe. La bonne frappe, pas la petite frappe. Hein. La bonne passe. Après, mon souvenir particulier, bah, en fait, c'est la venue de Pierre. Parce qu'il ne devait pas venir, il va plus jouer avec nous le dimanche matin. Et donc en fait tout le monde était un petit peu déçu qu'il ne vienne pas. Et quand il a pu se libérer à la dernière minute, bah, ça c'était super. Parce qu'il a pu participer à ce stage. Ça m'a fait super plaisir, ça a fait plaisir vraiment à tout le monde. Et c'est le souvenir marquant de ce stage.